chez vous, c'est Immaculée Maman pour le compte de Immaculée Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Access pour plus de vidéos. Et en fait, n'oubliez donc pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de votre écran. Elle est petite, la sonnette, elle est vraiment petite. N'oubliez pas de la cliquer, comme ça vous serez notifié. Chaque fois que je serai en ligne, chaque fois que j'aurai posté une vidéo, vous allez recevoir un bip ou un message carrément sur votre email vous disant que non, elle était en ligne, she just uploaded, she was there, she just put something online. Comme ça, vous allez vite venir et dire non, 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 c'est la tantine qui vous apporte le sourire. Voilà, on est là pour l'écouter. Que mon Dieu vous bénisse en cette période très difficile que le monde est en train de traverser, que nous sommes en train d'admirer presque, parce que même nos parents qui ont vécu, ma maman est morte à 58 ans, mon papa a 84 ans aujourd'hui, mais ils n'ont jamais vécu pareil. Ça, c'est un truc vraiment au-delà de tout entendement humain. Donc, le contrôle n'est même pas entre nos mains. Mais donc, que ce Dieu-là, celui qui est en train de guider, ou celui qui est en train de se battre avec ce méchant qui veut décimer la population, soit loué en cet instant. C'est dimanche, toutes les églises sont fermées. Comme je vous dis, l'église ferme, mais Dieu ne ferme pas. J'ai eu la chance de suivre la messe online. J'ai même partagé sur ma page. D'abord, le matin, moi-même, je prie un peu plus de temps. Deux fois qu'on se réveille, on est maman, on a autant de choses à faire. On dit, ah, je prie seulement, je dis merci, pardon, hein, c'est fini. Mais aujourd'hui, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai dit, non, non, je me décide de donner un peu plus de temps à mon Dieu. Je l'ai fait. Et je suis venue dans ma cuisine, j'ai commencé à préparer. Après ça, j'ai dit, non, ben bon, voilà, il n'y a pas de mari, la voiture, aller où que ce soit pour prier. Mais je suis sûre qu'online, il y a même des pasteurs, des prêtres qui font des messes. Alors, je suis allée, je suis tombée sur une chaîne française qui est en train de dire une messe en ce moment-là. J'ai donc suivi. Voilà, comme je vous dis, la lutte continue. Les gens sont en train de tomber. Finalement, la terre est devenue comme un terrain de combat où tous les militaires vont au front. Il y en a qui trouvent des balles, d'autres des grenades et tout, d'autres tombent. Mais nous qui restons, nous qui sommes humains, on est toujours en train de foncer. On continue. La roue de la vie ne s'achève jamais, ça ne s'arrête pas. Donc, la vie continue. Chaque jour, tu as ouvert tes yeux, tu y es éveillé, tu y es en vie. Glorifie ton Seigneur et fais ce que tu dois faire, ce que tu as prévu de faire cette journée-là. Fais-le parce que Dieu aussi aura sa main sur toi. Voilà, donc je veux dire, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais présenter mes condoléances au général Camille Makosso qui a perdu sa femme Tatiana. Il y a à peine 3 semaines, 3 semaines ou 3 semaines et demie comme ça, je le suivais comme ça sur YouTube quand il est sorti pour prendre la défense à la femme, pour la femme Sama, la femme de Didier Arafat, quand les gens ont commencé à l'attaquer et tout. Il a pris, il a dit non, 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 c'est une petite fille et tout et tout. Et ce jour-là, il a dit, je vous fais cette vidéo à partir de ma chambre d'hôtel en Israël où je suis venue avec ma femme. Et il a donc convié sa femme Tatiana. C'était ma première fois de la voir comme ça sur la vidéo de son mari. Ils ont exhibé une danse, une chanson chinoise, hein, des Abidjanais. Là. Ils ont un peu dansé et tout. C'était fini. Les gens, on a commenté ta famille jolie, hein, vraiment. Toi, tu es un homme comme ça. Et puis même pendant cette émission-là, il vous dit, moi, Didier Arafat, il a cité quelques noms. Il a dit, si vous voyez cette Tatiana vivre avec moi pendant 17 ans, ce que c'est une femme vraiment à grand cœur. Parce que les hommes comme nous, là, nous, nos têtes sont foutues. Si une fille, c'était dans ce sens-là qu'il avait introduit le dossier de la femme d'Arafat, qu'il fallait que les gens arrêtent d'accuser Sama parce qu'elle est jeune, Arafat est parti, elle est restée 6 mois. C'est normal qu'elle se débrouille pour élever donc sa fillette et les autres enfants qui sont restés. Et voilà que hier, j'ai vu online comme ça que Tatiana, la femme de Camille Makosso, est décédée. C'est triste parce que la période est vraiment noire, est sombre, comme vous le savez. Il n'y a même pas de manifestations, il n'y a pas de funérailles comme telles. On ne va pas dire on amène le corps et tout et tout. Même tous, Camille qui est un homme public, il a autant de gens, autant de followers. On aimerait vraiment faire le funérail pour sa femme et tout, mais le temps est juste vraiment mal tombé. En tout cas, sincère condoléances à tout notre général, que mon Dieu, celui en qui tu crois, je sais que tu es aussi révérend, tu es pasteur, enfin pasteur, ce même Dieu-là, s'il a fait ça aussi pour te corriger ou pour quoi que ce soit, la mort, il faut l'accepter, je te dis, il faut même pas se poser des questions. C'est ce même-là qui va penser ton cœur, il va penser cette plaie qui est en train de saigner maintenant. Perdre une femme avec laquelle on a passé 17 ans ensemble, ça prendra autant d'années, tu ne vas jamais l'oublier, mais tu
vas t'habituer parce que la vie, comme je le dis, la route de la vie continue. En tout cas, au général Marcos, à toute la Chine, donc à vous les Ivoiriens, sincères condoléances de la part de moi. Je ne veux pas prendre la responsabilité pour d'autres personnes. Il y a autant de youtubeuses, il y a autant de gens qui sont sur YouTube. Donc là, c'est en tant qu'humaine, en tant qu'une follower du général Marcos, je représente vraiment mes sincères condoléances, en tout cas les plus attristées. Voilà donc comment vous passez votre temps de confinement. Hier, j'étais égayée toute la journée, à part le décès de Tatiana qui m'avait un peu rendu un peu triste et tout et tout. Alors, j'ai passé plus de temps sur Instagram au lieu d'être sur YouTube ou bien sur Facebook comme je fais d'habitude, mais j'ai passé plus de temps sur Instagram, surtout parce que je savais que j'avais rendez-vous avec Samuel Eto'o. J'avais rendez-vous avec Eto9, Eto9 sur sa chaîne Instagram. L'autre fois, j'étais juste là, j'ai vu le message arriver, entrer, et puis j'ai dit, ah, c'est quoi c'est qui d'abord Eto9? J'ai dit, bon, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont faux et tout. C'est pas, voilà, je regarde, j'ai dit, mais ça, c'est son compte officiel. Donc, ça, c'est Eto. Et c'est à moi qui envoie la demande. Yeah! J'étais contente, alors j'ai même pas hésité. Je suis pas trop bonne dans des trucs d'internet et tout. Alors, quand un truc pareil m'arrive, j'appelle toujours un de mes garçons. Je dis, Ryan, regarde, look at this, mais you know, ça va les tôt parce que mon fils, mon deuxième là, il est fort dans le football. J'ai dit, oh, mommy, yeah, I know, he's the best player, African player ever. Alors, j'ai dit, bah, regarde, va sur Instagram, tu vois, ça, c'est sa demande, ça vient de Eto9. Regarde, cherche un peu et puis tu verras. Et puis il regarde comme ça, il dit, Mommy, that's really him, that is really count. Alors j'ai donc accepté la demande. Et puis après, c'était que, ah non, voilà, je vais aller live sur Instagram. Là, j'ai directement répondu, j'ai dit, je serai là. Alors hier, pendant où j'étais en train de préparer, je retourne dans ma chambre juste pour regarder quelque chose de celui-là. Je me rends compte qu'il était dans l'heure, je regarde, pouf, il était des gens en ligne. Il y a beaucoup de gens, je vous dis, quand j'étais là, il y a plus de 5000 followers. Tout le monde disait, appelle-moi, papa, oh, Yako, left and right, beaucoup de gens. Alors ils disaient, oh mon Dieu, I wish je pouvais être capable à mesure d'appeler chacun de vous. Je vois vraiment votre joie et votre besoin de me parler, mais c'est sur ligne, je ne sais pas. Il était accompagné de sa jolie fillette, de sa fille qui était là, ils étaient là tous les deux. Alors deux fois ils demandaient, c'était sa fille qui choisissait, prends tel appel, prends celui-là, alors ils appelaient, c'était des surprises, des gens qui criaient, oh mon Dieu, et toi c'est vraiment toi, oh vieux père c'est toi. C'était intéressant, c'était amusant. Quand j'ai quitté, j'ai pas suivi jusqu'à la fin parce qu'il y avait d'autres choses à faire, donc j'ai quitté Eto. Il était à peu près à 6000 followers. Imaginez sur Instagram live 6000 personnes en train de vous suivre, et toi, selon ta volonté, selon ton gut, ton instinct, tu appuies, tu appelles, il faisait des appels vidéo. C'était excitant. Beaucoup de gens, il a eu des gens qui sont sur toute la planète, en tout cas même dans des recoins de nos provinces. Tout le monde était content. Juste après, je suis allée sur Maître Games qui nous a donné aussi un live. Alors là, c'était comme si je faisais une course. J'ai fini tout mon vocabulaire de lingala là pour qu'ils comprennent que je suis de son pays. Appelle-moi. Mon ama ndengenini. Père Koto ndengenini. Benga awa. Là, j'ai appelé mes deux garçons. J'ai dit, on va parler à Maître Games. Mes deux garçons l'adorent. J'ai dit, on va parler à Maître Games aujourd'hui. J'ai beau tenter. Je commence même à mettre même 20. Je suis allée jusqu'à plus de 30 drapeaux congolais. Puis je mettais 15 Américains. 20 Congolais, 20 Congolais. Et Maître Games appelait tout le monde, sauf moi. Il a appelé tout le monde, même les vrais Congolais comme ça. Il a eu quelqu'un. Moi, je suis Congolo-Béninois. Moi, j'étudie à Londres, je suis Congolais. Il ne pouvait même pas parler lingala. Je suis... Bon, tout Congolais ne parle pas lingala, en fait, en passant. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas lingala qu'il n'est pas Congolais. Tout Congolais ne parle pas lingala. J'ai beau supplier, j'ai écrit. En tout cas, s'il a la chance de retourner dans ses lives et regarder, il va se dire, mais cette dame, si elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle a? Non, parce que j'étais accompagnée de mes deux garçons qui voulaient absolument. Moi, quand je demande ma voiture, on part, tu demandes à mes enfants, vous voulez écouter quoi? Ils disent Maître Gims, maman, joue boucan, fais ceci, cela. Ils comprennent pas des mots parce que c'est des Américains, mais au moins ils aiment le rythme et tout. Alors hier, c'était au moins, moi j'étais vue sur live et tout. On t'aime bien. Et puis, si j'avais eu la chance d'avoir, j'allais te parler sûrement de ton papa, de Janana et tout. Comme il y a un truc à faire rire que mon frère m'avait relaté une fois. C'est de ça que j'allais parler, puis j'allais passer, donc mes garçons. Donc c'est ça, être célèbre aussi. On est tout le monde en confinement, tu es célèbre selon toi, là où tu es toi-même aussi, tu es une star. Je suis star according to me, selon moi je suis star. Donc on essaie de mettre donc la gaieté, de mettre la bonne humeur, parce que les gens, le monde est tellement triste, hein. On est triste quand tu penses seulement que tu n'as pas quelque chose à faire, ça te ramène seulement là. Et j'allais prodiguer un conseil.
Hier, j'ai vu sur YouTube beaucoup de gens poster des vidéos des cadavres, des corps des gens qui sont décédés en Italie et en France par manque de morgue, parce que les morgues étaient pleines, il paraît. Vous vous permettez d'exposer les corps de gens, la dame là pas encore habillée, le monsieur nu. Vous prenez ça quand vous... Je vous dis, hein, vous pouvez empêcher le mal. Quand tu vois une vidéo qui t'empêche ou bien qui va éreinter le sens dans l'humanisme, ça va déranger certaines personnes qui sont bien élevées comme nous. Pourquoi mettre des vidéos nues, des cadavres sur Facebook? J'étais obligée de bloquer à peu près 2 personnes hier et une, c'est une fille qui a étudié avec moi en première primaire. Donc c'est devenu presque ma soeur. Mais récemment, j'ai vu qu'elle a commencé à poster un peu de n'importe quoi sur sa page. Alors je ne vois pas si je peux pas lire sur ta page parce que tu es mon ami quand tu postes, quand je suis sur Facebook, on me présente ce que tu as mis. Quand je vois 2, 3 fois comme ça, je me dis non, 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 je ne me retrouve pas avec toi. En tout cas, parce que dans la vie, il faut éviter aussi des mauvaises associations. Une copine qui ne se comporte pas bien, toi tu l'accompagnes dans ses bêtises, le péché te sera aussi. N'est-ce pas qu'on condamne les gens pour non-assistance de personnes en danger de mort? Donc là, je n'ai pas voulu, je l'ai carrément un follow. Poliment, je lui ai rien dit, j'ai dit non, ça c'est... Parce qu'elle est bien éduquée, je connais sa famille, je sais qu'on a fréquenté les mêmes écoles depuis l'enfance et puis on a fait l'université. Mais pourquoi elle n'a pas ce que moi j'ai? Pourquoi? En plus, elle est de mon église, mais qu'est-ce qui manque en ce moment-là? Pourquoi elle doit reposter une vidéo pareille? Je trouve ça sûrement méchant parce que les cadavres qui étaient alignés là ont aussi des frères, ont des soeurs, ont des parents. C'est un homme marié qui était là nu, c'est une femme mariée qui était là nu. Elle est peut-être maman. Donc, en tout cas, certaines choses avant de faire, il faut réfléchir 2 fois dans la vie. Il faut réfléchir avant d'agir. C'est pas des images qu'il fallait mettre sur ta page Facebook. En tout cas, c'est à cause de ça que je t'ai bloqué. Je suis désolée. Je t'ai pas bloqué, mais je t'ai unfollow de sorte que si tu postes tes choses là, sous mes yeux, ça passera pas, je vais pas te lire. Je t'ai laissé la vitre. Si tu veux voir ce que moi je poste, comme quand il y a quelque chose que je poste, elle est la première à commenter. Je fais pareil sur elle aussi, mais sur son compte aussi. Mais là, c'était quand même au-delà. C'est quand même en deçà de l'entendement de l'humain. On peut donc dire, voir combien l'humain elle peut changer de couleur. Hein. On t'accepte seulement parce que tu as envie, une fois que tu meurs, c'est fini, c'est le manque de respect et tout. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, moi je suis là, je sors, je fais un accident, on me déshabille, ou bien quelqu'un m'attaque, je me retrouve nue, tu viendras là, moi, tu prends ma photo, et puis tu vas mettre ma nudité sur Facebook. Tu n'aimeras pas qu'on fasse ça de ta soeur, de ton père, de ta maman, ou de ta soeur. C'est méchant de ta part, en tout cas, ou de votre part. Aux gens qui sont en train d'envoyer ça même sur Messenger, les gens, en tout cas, l'Africain, moi, je sais pas, hein, je sais pas, parce que certaines personnes croient que non, mais je crois on a beaucoup de malades mentaux. Parce que quand tu vois certains adultes, combien ils se comportent, tu regardes, mais ça, c'est un cas étudié, c'est vraiment un cas psychologique, qui exige un psychanalyste. Alors, je sais pas que dire. Donc, voilà, j'étais donc contente. Moi, j'étais de bonne humeur. J'ai fini bien ma soirée avec Samuel Eto'o et Maître Gims. Et quand je m'apprêtais pour aller au lit vers, je sais pas, il était à peu près 10 heures du soir ici, je vais sur YouTube, pouf, je tombe sur les youtubeuses. Tata pour Adrienne, les deux là, je les connais pas. Moi, je ne suis pas dans le YouTube de chercher qui est là, qui a autant de... Je ne sais même pas combien de followers ils ont. Elles ont, mais selon elles, elles se présentaient elles sont au top des gens qui ont plus de vidéos. Il paraît qu'il y a des gens, j'ai suivi les commentaires, les quelques commentaires des gens que je lisais. Il y avait des commentaires qui étaient aussi très négatifs. Et je commentais, il y a Tatapo que je connais, pas connaître comme tel, mais par l'entremise d'une amie, elle est membre de famille, ma meilleure amie. Alors, du coup, je dis, si j'arrivais là-bas, toi, vraiment, je dois te tirer les oreilles parce que parfois tu exagères et tout et tout. Oui, c'est bon, c'est Facebook, mais il y a des choses où je trouve parfois c'est justement sa façon, en fait, elle n'est pas méchante. Elle aime la gaieté et tout, de fois. Mais au milieu, là, elle était arrivée quelque part, elle a dit des choses. Il faut faire attention. Quand tu parles en Congo, il y a des gens qui sont du bazar qui sont là. Quand tu as insulté, c'était des moments du bazar que tu as insulté. Peut-être que tu l'as dit en plaisantant, mais il faut faire gaffe, ça c'est YouTube. Hein. Ça laisse donc des traces. Il y aura beaucoup de gens disaient que non, ben voilà, vous faites. Et puis, les gens sont audacieux parfois. On dit telle personne ne parle pas bien français. Mais le français, c'est quoi? C'est toi qui es là, qui t'es abonné sur sa chaîne. Si elle parle mal français, désabonne-toi, voilà où on parle bien français. Les gens parfois on manque à dire et c'est comment j'appelle ça méchanceté à 2 balles. Toi ouvre ta propre chaîne si tu veux. Il y a beaucoup de filles qui disaient mais non, on vient de commencer YouTube, pourquoi vous nous postulez, vous nous boostez pas, vous nous aidez pas pour que nous puissions avoir beaucoup de followers. Je crois que votre travail pourra vous amener là où vous voulez. Vous n'avez vraiment pas à béguer, à supplier des gens qui ont commencé avant vous pour vous le mettre. Comme Adrienne a dit, vous croyez que Kofi va chercher les Mondibou pour faire quoi que ce soit, l'exemple qu'elle a donné
là. Parfois dans la vie, il faut apprendre à se battre. Elles sont arrivées là d'elles-mêmes, elles vous le disent. Autant de fois vous avez essayé, je ne sais pas, ben, ils ont eu des preuves. Moi, j'ai supporté telle personne. Tu vas supporter quelqu'un seulement parce que tu as liké, parce que tu as, oui. Peut-être si tu as pris sa vidéo, tu mets peut-être sur votre communauté et que la personne commence à avoir des followers, on peut comprendre ça. Mais comme ça seulement, on dit l'union fait la force à toutes les jeunes youtubeuses de la RDC. Nous qui venions de commencer là, donc on continue dans le travail petit à petit. Je vous dis, l'oiseau fait son nid. Vous allez arriver, vous allez aboutir à votre apogée sur YouTube là. C'est pas aller faire je sais pas comment on appelle ça, je voulais bien dire le mot en swahili, j'ai oublié comment les Toussaïdi, hein, il ne faut pas les suivre, les gens qui ont déjà plus de 100 000 followers dans le Toussaïdi, et là elles sont en train de viser déjà 500 000 et puis 1 million. Nous on n'est même pas encore à 1000, mais je vous dis que là, tu perds quand tu arrêtes de travailler ou quand quelqu'un te déçoit, te dit que non, tu ne peux pas faire ça. Là, tu peux commencer à pleurnicher. On ne pleurniche pas. Au lieu de pleurnicher, on continue. On se dit que la vie est là, on continue. Moi, là, je suis déjà peut-être à 50 vidéos, mais j'ai combien de followers? Pas du tout. Et évidemment, je comprends parce que les gens qui sont là, souvent, bon, bah, peut-être que leur époque aussi, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais aujourd'hui, quand même, la concurrence, elle est assez élargie, quoi. Tu dois avoir des sujets intéressants, tu dois avoir des trucs intéressants à raconter aux gens. Et puis, par exemple, moi, je ne cherche pas à suivre qui que ce soit. Je mets mes vidéos parce que j'aime la gaieté, j'aime la bonne humeur. Et je fais mes vidéos. Je sais pas, je crois qu'il y a quand même quelques vidéos que j'ai fait en lingala. Je peux faire ça en français, je peux faire ça en lingala, en anglais et tout. On n'est pas là pour les followers. Si quelqu'un tombe sur une vidéo qui lui plaît, on suit les Américains. Moi, je suis même les Éthiopiens, je suis les Kenyans parce que j'ai fait le Cameroun, l'Éthiopie, le Kenya, la Zambie, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le Zimbabwe, quel autre pays, je sais pas. Donc, en Europe, là, ne disons même pas. Donc, j'ai autant de culture en moi et chaque fois quand je regarde une vidéo, je vois que la personne vient d'une culture qui alléchante, je veux découvrir, même si j'ai jamais été par exemple à Pointe-à-Pitre, je vois une Antillaise qui poste une vidéo là qui me plaît. Du coup, je la cherche, je commence à la suivre. C'est un peu comme ça que ça va. Les gens doivent être quand même libres. Alors, à vous les jeunes, à vous qui allez quémander auprès des gens qui ont déjà plus de 100 000 followers, disant que non, essayez de ne... Non, c'est votre travail qui vous a amené là où vous êtes. Adrienne, moi, je l'ai connue il y a longtemps. Je ne l'ai pas connue sur YouTube. Je l'avais connue sur Facebook à cause de son maquillage. Il y a eu une grande soeur de mon quartier, de Kinshasa, qui commentait toujours bien. Je voyais que Adrien lui répondait. Alors j'ai demandé à ma grande soeur là, elle est à Paris, elle est en France. Elle m'a dit, Immaculée, moi Nana Bisso. Elle m'avait sûrement répondu comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à la suivre sur Facebook. Après, moi, les Facebook, j'avais changé de compte et tout, c'était parti. Adrienne, première dame, look, c'est d'elle que je parle. Elle se maquille bien, elle est bien. C'est une de nôtres, c'est une Congolaise. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. Et puis Tata Pauline, je l'ai connue grâce à ma copine qui est aussi à Atlanta. Donc du coup, comme c'est la belle soit ma copine, je la prends comme, parce que ma copine là c'est comme ma soeur, quoi. Donc c'est ma famille, je peux jamais rien dire de mal d'elle. Mais juste pour amuser la galerie avant de dormir, vous savez, quand c'était pas pour amuser la galerie, c'était juste comme un passe-temps, quoi, avant de dormir. Mais j'étais tombée sur là, et maman aimait vraiment la façon dont Tata a monopolisé la parole. Elle n'a pas laissé les autres filles parler, que ça commençait à devenir ennuyant pour les filles et tout. Ah, moi je vais dormir, moi je vais faire ceci, cela, moi. Mais les deux autres qui étaient là, franchement, je les ai jamais suivis, je ne les connais pas. Peut-être après cette émission, le soir, je vais demander à ma copine qui est mieux branchée, elle va me donner donc leur nom et je vais changer le truc de YouTube. Comme ça, une fois j'étais là, j'ai vu une dame, j'ai commenté sur une vidéo et puis elle vient, elle me remercie, puis je regarde la TV Maman Bonheur, j'ai commencé à suivre, puis je lui ai dit, moi la condition c'est que je te suis, tu me suis, là je suis en ligne, tu es en ligne, je clique chez toi, je vais commencer à te suivre toi si tu me suis, ndeko, ndeko. On a fait ça et j'étais très contente d'elle. Et puis Dieu aidant, le jour du concert de Bercy, là j'ai vu une interview, c'était elle. Bon, j'ai eu la chance de la voir même sur télé comme ça. C'est une dame qui habite la Suisse, elle est jolie comme vous n'avez pas idée. Voilà, il y a des chaînes que vous pouvez suivre comme ça où à vous aussi, ne faites pas l'orgueil. Vous avez commencé aussi à zéro. C'est toujours quoi, comment on appelle ça? Des marches, hein, des steps. L'île bas, on commence toujours là et petit à petit avec le travail, vous êtes arrivé là où vous arrivez. Ça ne doit pas être une raison pour vous d'être arrogante vis-à-vis des jeunes qui commencent aujourd'hui. Moi, si je vois même une fille du Congo qui dit, ah, Immaculée, je vais faire ça. Ah, ma chère, viens. Là, c'est l'arc de Noé. Viens, tantôt, elle a commencé. Si tu peux parler, si tu aimes... Comme moi, pendant, je vous dis, quand j'avais fini l'école secondaire, je voulais bien faire le journalisme, mais mon papa a dit non, ma maman avait peur, donc du coup, je me suis trouvée faire la politique à l'université, j'ai fait les sciences
les sciences politiques, comme on appelle ça, mais ma branche était donc les relations internationales, parce que je suis quelqu'un de pacifique, donc c'est ce que j'ai fait aussi à l'école, à l'université. Mais sinon, naturellement, je trouve seulement que j'ai la facilité de parler. J'ai pas honte des gens, j'ai pas peur des gens. Moi, quand je te parle, je te regarde dans les yeux comme ça. Et si j'ai tort, je sais me mêler et dire non, pardonne-moi, je suis désolée et tout et tout. Et si j'ai raison, je te regarde, je dis j'attends ton pardon, sinon tu m'auras plus jamais dans ta vie, ne joue pas avec moi, c'est ça. À part ça, j'ai beaucoup d'amour pour les Africains, je les adore. Je dis Seigneur, quand je serai réincarné, moi là, ne me donne pas l'Asie ou les États-Unis, moi c'est l'Afrique. L'Afrique forever, l'Afrique. I wanna be a nigga forever. Je serai donc africaine. Voilà. Aujourd'hui, si je vous dis cela, n'oubliez pas qu'on est toujours en confinement. Restez soigneusement, précieusement dans vos maisons. N'exposez pas nos enfants, ni vos amis. Dites non, non, non. Dites-moi, comment ça leur dit non, 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 j'ai besoin de cette blouse. Il faut absolument que je prenne le modèle là. Non, évitez. Il faut attendre le temps, il faut attendre la saison. Voilà, je sais que c'est vraiment soporifique pour beaucoup de gens. Mais moi là, le confinement, c'est presque my lifestyle. Je vis presque en confinement, c'est ça ma vie. Je suis pas une fille. J'aime bien, si je suis en Afrique, j'aime la vie et tout et tout. Mais si aux États-Unis, ici les gens sont armés, moi je mets pas ma vie en danger. Non, je vis déjà en confinement naturellement comme ça aux États-Unis. Donc ça me coûte vraiment rien de passer mes journées à la maison, adorer mes beaux garçons que j'ai à la maison. Ma fille est malade, je pourrais peut-être l'amener à l'hôpital la nuit, je ne sais pas, mais j'essaie un peu de trucs traditionnels là, de chez nous en Afrique, jusqu'à ce que si ça va pas là, alors la nuit, je lui ai dit à 11 h du soir, je pourrais l'amener à l'hôpital, mais je connais le cas qui la dérange. Donc ça va aller. Voilà, c'était pour vous remettre donc dans un autre esprit. Moi j'aime la gaieté, j'aime la bonne vie, j'aime la bonne humeur, comme j'aime vous le dire. Voilà, je vous laisse mes Chinois d'Abidjan, mes Camerounais, mes Tchadiens, mes Gabonais, mes Béninois, mes Togolais, mes Malgaches, mes Guinéens, mes Ghanéens, mes Nigérians, mes Kenyans, mes quoi encore, mes Gambiens, mes Soudanais, mes Centrafrique, là, les Centrafricains, là, vous, ou Bangui, là, vous êtes comme nos cousins, on parle même les mêmes langues, là. Même vous, venez, je vous en prie, et je vous aime beaucoup. Je voulais seulement vous dire que moi, votre sœur immaculée, je vous aime, je vous chuchote, vous apprivoise à outrance. Restez à la maison, protégez-vous. Les temps sont vraiment difficiles. Si on vous donne des injonctions, comment accepter jusqu'à ce que ça sera clean. On va demander aux gens de commencer donc de continuer leur vie. Mais sinon là, le consigne est de rester. Donc les consignes c'est de rester vraiment à la maison. N'exposez pas votre vie. La vie elle est vraiment chère, elle est précieuse. Voilà donc c'était Wabino Immaculée Molmol pour le compte de Immaculée Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Access pour plus de sentiments, plus de bilingues, plus de yé. Voilà à la revoyou. Je vous aime beaucoup, 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 mes frères et sœurs. Je vous adore. Bye.